soir à la une de ce JT. Après les cigarettes, la bière voit à son tour son prix augmenter. Une décision au goût amer pour les brasseurs de la région. Louer son appartement alors que l'on est en vacances, c'est le principe d'une nouvelle agence qui vient d'ouvrir à Lyon. Et puis rencontre avec un aventurier au grand cœur. Marc Brunet vient de parcourir 6000 km à vélo couché pour récolter des fonds. Jean-Marc Roffa sera à ses côtés à la fin de ce journal. Justice pour débuter ce journal. Guillaume Devilliers ne sera pas renvoyé devant la cour d'assises. C'est ce que vient de décider la cour d'appel de Lyon. Le fils de l'eurodéputé Philippe Devilliers comparaissait pour viol aggravé sur la personne de son frère cadet, Laurent. Des agressions qui auraient été commises entre 1994 et 1997. Même si un recours est encore possible, l'avocat de Guillaume Devilliers se dit ce soir soulagé. C'est la fin de 6 années de cauchemar pour cette famille. Et je n'accepte pas Laurent Devilliers d'ailleurs, qui doit souffrir du poids de ce qu'il a porté, de la plainte, du retrait de la plainte, des mensonges. Il n'est pas là aujourd'hui pour entendre cet arrêt. Ça fait 2 fois qu'on rend un arrêt de non-lieu. Ça fait 2 fois que les avocats généraux refusent de poursuivre. J'espère que cette fois-ci, il a compris. 4 Lyonnais ont été interpellés en fin de semaine dernière dans le Haut-Rhin. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une dizaine de braquages en Suisse, visant essentiellement des stations-service. L'enquête a été menée par l'anti-gang. Les 4 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été mis en examen et écroués. Sachez qu'il y a un 5e suspect qui, lui, a réussi à s'enfuir lors de l'interpellation et est aujourd'hui toujours recherché. Dans quelques mois, il vous faudra débourser 5 centimes de plus pour un demi. Une hausse décidée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Pour les brasseurs, cette décision pourrait bien être synonyme d'une mise en bière annoncée de leur profession. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Catastrophe pour la filière, c'est ainsi que l'Association des brasseurs de France a qualifié le projet d'augmentation de taxes sur la bière. En effet, 70% des bières consommées dans le pays sont fabriquées en France, comme ici dans cette fabrique de Tarare. 600 000 litres de bière sortent chaque année de cette brasserie, une production qui devrait coûter plus cher à l'avenir. Le taux du droit d'accise, une taxe indirecte, en moyenne 2 € par hectolitre et selon le degré d'alcool, pourrait doubler. Pour ce professionnel, cela représentera bientôt 9% de son chiffre d'affaires. Pour nous, ça représente actuellement 54 000 € à l'année et ça va représenter 135 000 € l'année prochaine. Avec les investissements que nous avons faits sur Tarare, nous, on ne peut pas absorber cette augmentation et on va la répercuter sur nos prix de vente. Soit une augmentation de 5 centimes sur le prix d'un demi. La bière à consommer plus que jamais avec modération, car pour le gouvernement, cette mesure vise à limiter l'alcoolisation chez les jeunes. Elles sont vraiment bonnes ces statistiques, parce que moi je pense pas que c'est la bière que les jeunes consomment le plus maintenant, je pense plus à l'alcool fort. Les buveurs de bière ne vont pas être arrêtés par une taxe supplémentaire, comme les gens qui fument ne vont pas être arrêtés par l'augmentation du tabac. C'est un petit peu dommage, quoi. Il y a peut-être d'autres moyens pour récupérer de l'argent que d'augmenter les plaisirs du contribuable, on va dire. Cette mesure pourrait rapporter jusqu'à un demi-milliard d'euros à l'État pour financer la sécurité sociale. Le gouvernement envisage déjà de l'étendre à toutes les boissons alcoolisées. France Télévisions, Radio France, vous l'avez sans doute remarqué aujourd'hui, les programmes du service public étaient fortement perturbés en raison d'un mouvement de grève d'une partie du personnel. Un rassemblement était d'ailleurs organisé ce matin devant les locaux de France 3 Régions à Lyon. Les syndicats dénoncent des restrictions budgétaires et un plan social à venir. Un plan qui pourrait conduire à la suppression de plusieurs centaines de postes selon eux. On nous a annoncé un plan social. En fait, on en a déjà eu un sous la forme d'un plan de départ volontaire à la retraite. Et là, de nouveau, on nous annonce une réduction d'effectifs de 5%. Les salariés qui vont être touchés en priorité, bien évidemment, ce sont les intermittents du spectacle, les CDD. On retrouve des bilans positifs, donc il n'y a pas de raison qu'on modifie tout ça. On va continuer à se battre, à trouver des solutions pour que la filière production perdure. Le plan Orsec activé ce soir à la Part-Dieu à partir de 20 h. La gare sera en effet évacuée et ce en raison d'un exercice de sécurité. Police, pompiers mais aussi préfecture et bien sûr SNCF seront mobilisés. Le scénario consistant à reproduire les conditions d'un accident d'un wagon transportant des matières dangereuses. Notez que le quartier sera bouclé durant près d'1 heure. Des déviations seront mises en place.
Voilà une idée plutôt astucieuse en ces temps de crise. Pourquoi laisser son logement inoccupé alors que l'on peut le louer à des touristes de passage? C'est le principe de Séjourning, une agence immobilière d'un tout nouveau genre qui vient juste d'ouvrir ses portes à Lyon. Les explications de Bertrand Frachon et Jean-Marc Roffa. Vous laissez votre appartement inoccupé le temps des vacances ou d'un week-end, pourquoi ne pas le louer? C'est l'idée d'une start-up spécialisée qui vient d'ouvrir à Lyon. Elle propose de mettre en relation loueurs et locataires en toute sécurité. Le paiement est effectué en ligne et nous sommes garants du paiement à la fois pour le locataire et pour le loueur. Que automatiquement chaque location est assurée par notre partenaire sans coût supplémentaire qui assure tout ce qui peut mal se passer, qui pourrait mal se passer pendant une location. On émet également automatiquement pour chaque location un contrat de location qui sécurise les deux parties. Vous allez pouvoir poster une annonce gratuitement. Vous choisissez quelques photos de votre bien. Séjourning prélève une commission, donc de 4% du côté du loueur et de 12% du côté du locataire. Maud est souvent absente le week-end et l'idée de louer son appartement lyonnais ne la dérange pas. Pour moi, en fait, ça me faisait un revenu supplémentaire, ça me permettait d'avoir une petite enveloppe pour payer mon week-end ou me payer des petites sorties ou un restaurant. Et la première expérience s'est avérée concluante. Je l'ai loué à 2 Parisiennes qui venaient sur Lyon pour découvrir la ville. Quand je suis partie vendredi soir, j'ai fermé mon appartement, il était tout propre, bien rangé. Je suis revenue le dimanche soir, rien n'avait bougé à part les draps de mon lit qui étaient défaits parce que les filles avaient dormi là. Mais voilà, la vaisselle avait été faite, il y avait vraiment... c'était vraiment très très bien passé. J'ai retrouvé mon appartement dans le même état que quand je l'ai laissé le vendredi soir. Le site de Séjourning propose déjà 1 millier d'appartements à la location, principalement sur Paris et Lyon. En football, oublier la défaite contre Bordeaux et se reconcentrer rapidement sur la Ligue Europa. Les joueurs de l'OL se sont envolés ce matin pour Israël. Après leur victoire contre le Sparta Prague lors de la première journée, les hommes de Rémi Garde affronteront demain face au Kiryat Shmona, tenteront demain contre le Kiryat Shmona de conserver leur première place de leur groupe. Il vient de parcourir 6000 km sur un vélo couché, un sacré défi sportif certes, mais avant tout humanitaire pour Marc Brunet. Ce Valentinois a pu ainsi récolter des fonds pour une école arménienne. Alors qu'il vient tout juste de terminer son périple, on le retrouve tout de suite et en direct en compagnie de Jean-Marc Roffa. Marc Brunet a du souffle puisqu'il a atterri en début d'après-midi à Lyon. Il est déjà sur son vélo. Alors vos impressions après 6000 km parcourus avec certainement encore plein de belles images dans votre tête? Je suis encore dans mon voyage. C'est incroyable d'être parti de chez moi à vélo et de me retrouver il y a 2 jours à Yerevan dans la capitale d'Arménie après plus de 6000 km. C'était une expérience enrichissante à tous les niveaux. En vélo couché, est-ce que vous avez eu des difficultés? Des difficultés, juste une journée où j'étais un peu malade, mais après avoir traversé 12 pays, j'ai pas vraiment connu de grosses difficultés. C'est ce qui m'a surpris un peu. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça. Alors vous avez monté ce parcours avec un petit budget de 5-6 000 euros, mais pour la bonne cause. Alors expliquez-nous un petit peu l'objectif de votre association, de votre exploit quelque part. Mais je voulais pas faire ce voyage uniquement pour mon plaisir personnel, mais qu'il puisse profiter aussi pour d'autres. Et donc on a choisi de travailler avec l'association Espoir pour l'Arménie pour financer l'équipement d'une école dans le nord de l'Arménie, dans le lieu où il y a eu le tremblement de terre en 88. Il garde encore des traces de cette catastrophe? Oui, il y a encore des besoins, bien sûr, et donc ça servira pour l'équipement de cette école maternelle. Vous aviez déjà fait des actions humanitaires dans le passé? L'année dernière, j'ai fait une action du même type en course à pied pour le parrainage d'une petite fille à Madagascar. Votre sentiment au retour, qu'est-ce que vous retenez de cette performance? Les rencontres humaines le long de la route, c'était vraiment incroyable dans certains pays, toutes les rencontres spontanées. Eh bien, on va se quitter par un moment un peu historique avec la remise du chèque, 10 000 euros. Félicitations. Vous avez bien travaillé pour la bonne cause, bien roulé et à bientôt pour d'autres exploits. Merci Jean-Marc. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain à midi pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.